Coucou tout le monde, alors me voilà aujourd'hui pour un tuto pour une carte 3D box. Donc j'espère que vous allez bien déjà. Je vous montre un petit peu comment elle est quand elle est fermée. Donc voici fermée, donc elle sera glissée comme ceci dans une enveloppe. Derrière, hop, ici vous pouvez mettre en fait votre message que je n'ai pas encore fait. Moi, je n'ai pas forcément décoré ici, mais après, à vous de voir. Et en fait, quand la personne le reçoit, elle ouvre et hop. Enfin, c'est pas... Voilà, elle ouvre et hop. Parce que je ne l'avais pas ouvert au bon endroit. Enfin, je l'avais ouvert à l'envers plutôt. Donc voilà, ma petite carte 3D. Donc j'ai utilisé essentiellement, en fait, que du matériel de chez Action. Parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des choses super mignonnes cette année concernant Noël. Donc voilà, de ce côté-ci, celui-ci, au milieu et ce côté-ci. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment très très simple à réaliser. Alors, je voulais vous montrer donc que j'avais utilisé ce matériel-là de chez Action. Donc je vous avais fait un haul. J'ai utilisé donc ces papiers. Donc les papiers où j'ai trouvé notamment les petites figurines. Vous voyez, comme celle-ci. Voilà. Donc moi en fait j'ai détourné les petites figurines pour les coller. Et j'ai utilisé aussi ce papier-là. Si vous voulez vraiment refaire à l'identique. Et j'ai pris donc celui-ci. Ce papier donc rouge et il est un petit peu pailleté rouge. Donc on voit pas très bien parce que j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. J'en suis vraiment désolée. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, donc on va commencer, je vais agrandir peut-être un peu, notre tuto. Alors on va prendre, moi je vais prendre un papier noir aujourd'hui. On va prendre donc un papier qui fait 16 par 29,7 cm. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir besoin que d'une feuille A4. C'est tout ce que vous avez besoin, une feuille A4. Donc il ne faut vraiment pas beaucoup de matériel. Donc votre feuille A4, vous la prenez comme ceci. Et donc vous coupez ici donc la A16. Une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez votre massicot, comme à notre habitude. Et donc vous savez, on part toujours donc de la gauche et on va toujours vers la gauche. Donc d'ici à ici, on va faire un premier pli à 7 cm. Ensuite, on va vers la gauche. On va faire un deuxième pli ici à 14 cm. On continue. On fait un troisième pli à 21 cm et un quatrième pli ici à 28 cm. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc ça vous fait un pli ici 7, un pli ici à 14, un pli ici à 21 et un pli ici à 28. Après, vous allez tourner votre feuille donc dans le sens de la hauteur. Et là, très important, vous avez vu là notre pli ici à 28 cm. Je vais le plier là un petit peu. Celui-là. Bon. Vous mettez donc votre papier ici. Et de là à ici, vous allez faire ici un pli à 8 cm. Mais vous allez vous arrêter en fait à ce pli ici. Le pli de 28 cm. D'accord? Vous le sautez. Et vous continuez du dernier pli jusqu'à la fin, vous continuez votre pli. Donc en fait, ça va vous faire un pli ici, on s'arrête là, à 28 cm. Et on reprend, donc au dernier pli qui est ici. Et voilà, donc toujours à 8 cm. Alors là, en fait, on ne fait pas de pli parce que ça va correspondre à ici, notre fond. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas de pli. D'accord? C'est pour cela.
Voilà, en fait là on a fait déjà le plus gros. Alors là on va donc faire nos plis. Donc là moi j'ai utilisé un papier noir de chez Bureau Vallée. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Ça, c'est un papier que j'ai trouvé, vous savez, dans les petits blocs de chez Action. Donc, ils font, je crois, 160 grammes. Et ça suffit, hein, parce qu'on recolle par-dessus des choses. Donc, ça crée de l'épaisseur et ça suffit largement. Donc, voilà, on a fait nos plis. Et donc, ici, on va couper, en fait, de là... On va couper en fait jusqu'à notre pli là au milieu. Donc on prend le ciseau, on s'applique. Et donc je m'arrête. Voilà, au niveau de mon pli qu'on a fait au milieu à 8 cm. On fait la même chose ici. Et la même chose ici. Voilà. Donc ça vous donne, donc on fait nos plis. Donc déjà ça vous donne, vous voyez, un aperçu donc de notre petite boîte. Voilà, ça va vous faire ça. Donc vous voyez que là, cette bande, elle gêne. Et donc là, nous allons découper cette bande ici, donc jusqu'à notre pli ici de 8 cm. Donc là où on a fait notre petit pli, donc on donne un coup de ciseau. Et après, on découpe ici en hauteur. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Voilà, ça vous donne, vous voyez, ceci. Donc ça correspond bien quand même. Hein? Alors avant de coller, normalement on colle ici au niveau de la bande. On va, alors ça ce n'est pas obligatoire, chacun fait comme il le souhaite. On va faire en fait nos petites bordures. Donc j'ai pris donc cette perfo de bordure. Et donc je vais faire mes bordures. Oh, bah voilà, elle s'est cassée. Je savais que depuis un certain temps, voilà, elle était fragile, mais je pensais pas qu'elle allait se casser. Bon, écoutez, désolée, je prendrai en fait une autre perfo. Enfin bref, de toute façon, ce n'est pas obligatoire. Voilà, mais évitez de casser vos perfos hein, si vous voulez. Bon, on va continuer, c'est pas grave. Alors là, sur votre petite bord, donc c'est là qu'on va coller. Vous voyez ici, pour assembler en fait notre box. Alors là, moi, je vais utiliser tout simplement du scotch double face. Mais après, vous pouvez utiliser aussi de la colle. Hein. Vous faites comme vous le souhaitez. Mais je trouve que pour des petits trucs comme ça, en fait, le scotch double face, c'est bien pratique. En plus, on ne déborde pas. Ça ne donne pas de la colle partout. Voilà, je décolle mon double face. Je suis bien embêtée que ma perfo elle soit cassée quand même. Parce que celle-ci, je l'aimais bien. En fait, je l'utilisais quasiment tout le temps. Et donc, du coup, on se met comme ceci. On plie ici. Et donc, on colle. Donc, en faisant bien attention de bien être aligné, bien sûr. Et vous voyez, votre petite carte, en fait, elle est faite là. Hop. Donc, insistez bien à chaque fois donc, sur vos plis. Et donc, voilà, ça va vous donner donc, ceci. Super facile pour le moment. Bon. Ensuite, pour faire l'intérieur ici. Très simple. Donc, quand vous allez couper votre papier au début de 16 par 29,7 cm, il va vous rester une petite chute comme ça de papier. Il faut la garder parce que ça va
nous servir pour continuer à faire notre petite carte. D'accord? Donc là, vous allez découper 3 bandes. Voilà. 3 bandes de 9 par 3 cm. Donc 9 par 3 cm. Vous allez prendre votre massicot. Vous allez placer votre bande. Et en fait, d'ici de la gauche à ici, vous allez faire un pli de 1 cm. Vous tournez votre feuille et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. De là à là, vous faites un pli à 1 cm. Donc en fait, quand vous pliez, ça va vous donner ceci. Voilà. Donc en fin de compte, là au milieu, ça va faire 7 cm. Donc 7 cm, ça correspond en fait à votre écart ici. D'accord? Et donc ça, vous le faites 3 fois. Hop. Hop. Et hop. Et donc là, on va utiliser notre colle. Et vous allez tout simplement mettre de la colle, en fait, à chaque fois sur vos petits rabats de 1 cm. Donc là, notamment ici. Donc ici. Alors j'ai racheté une colle là chez Action, mais je la trouve pas, je sais pas, je la trouve pas formidable, sincèrement. Elle a du mal un petit peu à coller au début. Mais bon. Donc après, vous prenez donc votre bande et donc vous rentrez en fait votre bande ici, à l'intérieur. Et donc ici, donc vous collez. En faisant forcément bien attention, donc là j'ai ma colle qui a un peu débordé, mais en faisant bien attention d'être bien droit en fait. Faut pas que votre petite languette, vous voyez, elle dépasse là. Elle dépasse ici, sinon ça va pas faire joli. Donc là, vous avez collé. Et donc, pour insister sur la colle, vous pliez comme ceci. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, vous faites la même chose. Alors là, au niveau des écarts, ici à l'intérieur, vous faites comme vous souhaitez. Vous faites soit très rapproché ou moins rapproché. C'est comme vous voulez. Sincèrement, il n'y a pas de... Je ne vais pas vous dire vous collez à tel centimètre parce que ça serait pas vrai quoi en fait. C'est chacun fait comme il veut. Donc là, moi je colle ici et ici. Ouais, c'est pas la meilleure des colles, hein, sincèrement, pour faire ça. Donc moi je vous conseille voilà une autre colle, mais bon, là j'avais que ça sous la main. Voilà, et pour le troisième, donc pareil. Hop. Donc voilà, donc vos trois petits papiers sont collés, donc ça va représenter en fait celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, donc vous voyez, c'est simple, hein. Quand même, il n'y a rien de compliqué. Alors là, pour continuer, donc après, à vous de décorer bien sûr ici, ici, à vous de décorer ici. Je ne vais pas faire la déco aujourd'hui avec vous, c'est juste vraiment le tuto de la structure, hein. Et puis après, donc ici au milieu, tout simple, vous allez voir, il va vous rester donc du papier. Voilà, il va vous rester une petite bande de papier comme ceci. Donc vous la gardez. Alors moi, en fait, je voudrais faire, c'est pour une petite fille qui adore les animaux, et je voudrais lui faire donc une petite carte avec les animaux donc du zoo, les animaux d'Afrique. Donc je vais utiliser ces petits autocollants, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ce genre d'autocollants. Comme je vous l'avais dit, moi j'avais utilisé
des petits embellissements là de chez Action. En fait, j'ai juste détouré un petit lapin, etc. Et c'est comme ça que j'ai obtenu donc ceci. Voilà. Alors, pour coller en fait mes éléments ici en 3D, je vais tout simplement prendre donc une bande. Alors là, c'est pareil, au niveau de la bande, il n'y a pas... Enfin, je vais vous donner des mesures si vous le souhaitez, mais si elles sont plus petites ou plus grandes, c'est pas très grave. Donc là, elle fait 7 cm et elle fait 2 cm de large. Donc 7 par 2. Je vais prendre ici ma petite girafe. Voilà. Et je vais mettre en fait de la colle, tout simplement ici en haut. Et je vais coller donc ma petite bande en fait ici. Alors après là, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que j'ai mis, vous savez, ma colle ici en haut. Mais je ne l'ai pas mis jusqu'à la fin là, ma petite image. Pour que quand je vais mettre en fait mon petit embellissement et quand je vais l'incruster là-dedans, je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Vous voyez, ma petite image, elle va un petit peu rentrer à l'intérieur. Voilà. Et c'est ce que je veux en fait. Hein, c'est que l'image passe par-dessus ici ma bande. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez tout simplement qu'à mettre de la colle ici. Vous mettez votre embellissement et la colle donc, va coller donc, ici à l'intérieur. Voilà. Et après, donc, je mettrai autre chose. Je mettrai mon petit éléphant, mon petit lion, etc. Mais c'est comme ça que vous allez mettre en fait vos éléments et que ça va vous faire en fait une petite carte 3D. Puis ensuite, voilà, on ferme et on le remet en mode carte. Voilà, bah là c'est moins joli parce que j'ai pas fait mes bordures. Moi je trouve que c'est plus joli quand il y a les bordures. Mais bon, vous l'avez vu, hein, c'est du direct. Ma bordure, elle s'est cassée. Donc voilà, de toute façon, vous voyez l'exemple ici. Donc avec mes petits embellissements ici collés à l'intérieur. Là, j'ai décoré donc ici. Et je mettrai mon message ici derrière. Et dans l'enveloppe, hop, on ferme et on envoie. Voilà. Alors voilà pour mon petit tuto de ma petite carte box 3D. J'espère qu'il vous plaira. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme d'habitude, je vous dis, vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez sur Instagram ou sur Facebook. Vous avez tout en fait dans mes petites informations. Sachez que sur Instagram, je ne mets pas la même chose que sur YouTube et je ne mets pas la même chose que sur Facebook. Donc vous pouvez découvrir des nouveautés que vous ne voyez jamais. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt!